Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mieta en Alsace. Moi c'est Angela et aujourd'hui je vous retrouve pour une carte très technique mais aussi très chouette. C'est une carte interactive parfaite pour Noël. Je vous la montre ici. Donc vous avez ce petit renne qui est bien caché et qui apparaît avec grâce à cette petite tirette en bas. Je trouve ça super sympa. Et ici, une autre variante, en fait, où je suis partie sur du monochrome. Et vous avez plein de petits détails, ces cadeaux, ces nœuds. Donc là, vous avez du hou et tout ça. Donc ça, c'est grâce à ce set de rennes que vous trouvez dans le catalogue de Noël. Donc plaisir de rennes, où vous avez effectivement ces quelques vœux et ces jolies rennes. Et vous avez surtout voilà, les découpes qui vont avec, où vous pouvez réaliser des petits cadeaux, le fou. Donc vous avez vraiment de jolies découpes. Et on va utiliser justement cet arrondi-là. Vous pouvez évidemment utiliser aussi ces découpes sur le papier de Rennes. Donc je vais vous donner tous les détails, toutes les références en commentaire, je voulais dire. Donc vous regardez juste en bas, vous trouverez ces références. Donc on va la refaire, mais on va changer un peu de couleur. Et pour commencer, donc on va démarrer, on va faire cette partie-là, donc c'est vraiment l'avant. Et pour cela, il nous faudra du papier cartonné qui va faire 14 x 10 cm et un petit morceau de papier design 10 x 7,5. Donc ça, c'est un papier que j'ai utilisé et qui fait partie du set Noël sentimental. Donc en fait, là-dedans, vous avez vraiment des images. On revient en enfance, vous voyez. C'est vraiment des images en fait d'antan. Je sais pas si je l'ai bien dit. Voilà. En fait, vintage. Voilà. Ici, ça serait bien pour faire quelque chose de scrap et les petits bougies. Et il y a une partie du gain de la vente de ces papiers qui ira à une association. C'est un pin-up fait tous les ans des dons. Et donc ce papier en fait partie. Donc on va tout simplement maintenant coller le papier design en bas de votre carte. Jusqu'à là, tout va pour le mieux. Voilà. J'essaie de mettre bord à bord, donc je le mets debout et on appuie très bien. Ok, on va commencer à faire l'arrondi. Donc on va prendre nos poinçons et on va prendre ce grand arrondi, celui-ci, et on vient en fait faire la découpe ici. Donc on va essayer de caler, vous voyez, là où commence l'arrondi sur le papier, comme ça. Et on va passer ça dans votre machine de découpe. Je fais ça et je reviens. Faites attention de passer plusieurs fois. Dès que vous avez des petits détails comme ça, il est important de passer plusieurs fois ou de prendre, il y a des plaques spécifiques pour justement réussir à faire passer tous ces détails. Quand vous avez des découpes normales, il n'y a aucun problème, mais là, c'est mieux d'avoir des plaques correctes ou de passer plusieurs fois. Me voilà de retour. Je suis passée vraiment plusieurs fois et maintenant on va décoller ça délicatement. Donc il y aura un petit travail après coup encore à faire pour faire vraiment sortir les dernières découpes. Vous voyez là, je m'approche. Donc le fait d'être passé plusieurs fois me simplifie le travail. Voilà. Donc petit à petit, il y a tout qui ressort. Donc là, au niveau couleur, et je trouve que le rendu sur la vidéo ne correspond pas vraiment à la couleur. C'est du pain au pimpon.
Donc, je sors les dernières branches là. Et on a terminé cette première étape. Pof. Et ça. Parfait. Donc maintenant, on va passer à l'arrière de cette carte. Donc on va faire cette partie-là. Et c'est cette partie-là aussi qui va contenir le mécanisme de tout à l'heure. Donc pour cela, on va couper une feuille en papier cartonné blanc, dans mon cas, qui va faire 14 x 10. Donc, elle a la même taille que notre carte cartonnée de tout à l'heure. Et en fait, on va tamponner parce que justement, on aimerait embellir en fait l'arrière-plan au lieu de voir du blanc, quitte à avoir un petit arrière-plan. Donc en fait, on va tamponner cette partie-là maintenant. C'est à peu près jusqu'à là. Maintenant, si vous tamponnez toute la feuille, c'est pas grave. Pour venir remplir tamponner notre feuille, donc je vais tamponner comme ça mon arrière-plan. J'ai choisi carré moulu. Donc c'est surtout la partie du haut, donc vous vérifiez. Et puis c'est tout bon, vous voyez. Voilà. Parfait. Donc ça c'est fait. Et maintenant on passe à la partie très technique. C'est qu'on va faire 2 entailles ici pour faire tourner, pour intégrer le mécanisme. Maintenant, vous pouvez, si vous êtes plus à l'aise, utiliser une règle comme ça pour marquer les traits et les couper en cutter. Ou sinon, vous utilisez le coupe-papier. Mais c'est important d'avoir une graduation sur le côté vertical aussi en centimètres. Quand vous achetez le coupe-papier chez Stampin' Up, vous l'avez en pouces. Donc, il faudrait investir sur cette réglette en centimètres. Et vous verrez que pour certains tutos, elle est super pratique. Après, ne jetez surtout pas celle avec des pouces parce que si vous allez refaire un tuto en pouces, donc c'est aussi important. Ok. Alors, maintenant, la première, on va commencer avec les entailles du bas. La première entaille, elle va... Ah non, je vais le mettre de ce côté. Elle va être 0,5. Et l'entaille, donc ça c'est la distance vers le papier. Et l'entaille sera faite de 4 cm. Donc 4 cm à 6 cm. Donc, pour vous repérer, vous avez ici ce petit trait, je ne sais pas si vous le voyez, qui me permet de bien viser. Alors, maintenant, ça, c'était le 5,5. Je me mets à 5,6 pour le deuxième. Là aussi, je soulève cette réglette. Je positionne mon petit trait à 4. J'appuie et je tire jusqu'à 6 cm. Voilà. Donc, en fait, le résultat sera comme ça, vous voyez. Ok. Maintenant, je le tourne parce qu'il faudra en faire une plus haute. Et celle-ci va être, qu'est-ce qu'on avait dit, 5,5. Donc, je me positionne à 5,5. Et là, même chose. Je positionne à 4. J'appuie et je tire jusqu'à 6 cm. Je déplace à 5,4. Même chose. J'appuie à 4. Je vais essayer de m'approcher. Donc, j'ai appuyé, je suis à 4. Vous voyez le petit trait. Et je tire jusqu'à 6 cm. Voilà. Voilà ce qui me donnera ces 2 encoches. Maintenant, je prends les ciseaux et je viens découper tout simplement les bouts comme ça. Vous voyez?
Donc c'est pour ça, c'est vraiment 1 millimètre de différence. Voilà. Donc ça c'est fait. Et puis maintenant il nous faudra une petite bande en plastique. Donc utilisez des pochettes. Voilà, moi j'ai pris une pochette toute simple. Essayez de voir quand même qu'elle a une certaine stabilité. Il y a certaines pochettes qui vraiment sont trop souples. Donc une certaine stabilité, mais aussi une certaine souplesse. Et puis on va découper une bande. Et cette bande va faire 13,5 fois 1,8 cm. Donc là, je me positionne à 1,8. 8, on est là. Je coupe. Donc j'ai coupé en double, c'est pas grave. C'est pour avoir quand même un peu de stabilité. Et à peu près 13,5. Hein. De toute façon, il y a du rab. On va découper, enlever le surplus. Donc je mets ça devant moi. Et donc vous avez cette bande comme ça. D'accord? Et c'est celle-là qui va faire le mécanisme. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va couper un papier cartonné blanc qui va faire 11 cm x 3,6 et on va faire un pli à 1,8. Celui-ci, on va tout simplement mettre de la colle et le coller. Voilà. Et on va réutiliser tout à l'heure. Donc, comme ça, pendant qu'on fait comme la bande, ça va se faire. Et ah bah oui, il nous faut notre petite renne. Alors j'ai déjà préparé les découpes pour pas vous prendre du temps. Donc vous avez ces 3 découpes. Donc chocolat blanc et pâtisserie de pécan. Voilà, pécan que j'ai fait. Et là aussi, ce renne, il est vite réalisé parce qu'en fait, j'ai juste besoin de les superposer. Donc je mets un peu de colle. Donc je viens mettre sur cette base le blanc. Ça, c'est la première étape. Et je viens finaliser avec cette partie-là, comme ça, et je la mets par-dessus. Et tout est fait pour que, voilà, ces petits détails des yeux, regardez-moi ça. Vous voyez ce jeu entre ces couleurs, avec le nez, tout ça. Je trouve ça super mimi. Mon petit renne est prêt aussi. Donc, en fait, voilà, avec ça, on va faire notre système pour faire coulisser ça. Et il vous faudra du ruban double face. On va tourner notre papier. Et on vient donc, non, par devant, on vient enfiler notre morceau de plastique. Et on vient le positionner ici. Tout en haut de cette bande, on va mettre un morceau de double face. Très grand. Je vais rapetisser comme ça. Et on en fait un deuxième. Voilà. Comme ça, vous les collez un après l'autre, comme ça. Donc, on est là. D'accord? Je vais vous montrer comme ça peut-être. Voilà. Vous voyez? Ça se voit mieux, quoi. Ok. Maintenant, donc, j'enfile l'autre bout devant comme ça. Et je le fais apparaître de ce côté-là. Maintenant, je viens poser à plat ma carte. Je viens enlever la protection. Comme ça.
Je viens le positionner vraiment au bout de cette entaille qu'on avait fait avant. Et je prends le haut et je viens le poser. Faites attention de pas trop le tirer. Il ne faut pas qu'il soit trop étiré, sinon on n'aura pas assez de jeu. Donc je le pose tout simplement par-dessus sans forcer. Voilà. Et puis ici, maintenant, si vous prenez, alors vous le mettez en haut. Hein. Si maintenant ici vous jouez et que ça coulisse, c'est que c'est bien. On va maintenant enlever ce superflu. Donc, toute cette partie-là qui était de trop, on l'enlève. Et on va positionner nos deux, donc vous voyez les deux parties avec le double face. On va le positionner vraiment tout en haut. Et on vient remettre voilà, de double face, comme on a fait déjà tout à l'heure. On refait la même chose ici pour pouvoir fixer la tige. Voilà. Pareil ici, on enlève la protection. Voilà. De 1 et de 2. Vous prenez votre tige, voilà, et vous venez la coller à peu près, vous dépassez à peu près d'1 centimètre, comme ça, et vous la collez. Maintenant, en fait, cette tige permet de faire coulisser notre bande. Ok. Maintenant, tiens, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est que il faudra marquer avec du crayon tout finement ici pour qu'on ait à peu près le repère, vous voyez, de notre cercle, et on vient positionner à l'avant notre cerf qui lui, donc par exemple si je le positionne comme ça, on va essayer de ne pas faire voir les bois, et le fait que je tire vers le haut, il va le faire monter, d'accord? Donc là, normalement, je devrais être bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc un petit ruban et je viens positionner à la limite comme ça, et je viens coller. Donc j'essaie vraiment d'être vraiment au bord, et donc en fait je vois ici que c'est bien sa tête qui sort. On verra pas tout le renne, hein. Le mécanisme ne permet pas de tout voir, mais vous voyez là qu'on voit bien le renne. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais positionner mon petit papier, et là aussi vous voyez, j'aurais pu même les cacher un peu plus, mais je pense que je vais le laisser comme ça je verrai un peu plus de sa tête. Voilà. Bien. Donc ça c'était le côté technique de cette carte. Là c'est bon. À partir de là c'est assez tranquille. Donc on va utiliser de la mousse 3D, mais c'est des bondes. Donc ça aussi c'est un produit que vous avez chez Stampin' Up. Elles sont connues pour faire des shaker cartes, des cartes à secouer. Et donc là, tout simplement, je viens couper mes bandes. Donc, je vais prendre celle-là, on va rien jeter. Et je viens faire le tour. Ça permettra en fait que, vu qu'on a quand même la bande et tout ça, si on le colle, on n'aurait pas assez de jeu. On risquerait de bloquer tout le système. Donc, je viens mettre ça tout autour, comme ça.
Oups, celle-là elle est partie. Et le bas, vous avez aussi assez de place pour la positionner comme ça. Avant, on va fermer, on va évidemment enlever le marquage qu'on a fait au crayon. Il ne faut plus. Voilà. Et ici, je continue. Maintenant, en fait, vous voyez, donc c'est vraiment bord à bord. Il faudra quand même faire attention de ne pas le voir. Et là, maintenant, je peux enchaîner ici. Il y aura un petit trou, mais c'est pas grave. Pour une shaker carte, ce serait quand même un problème. Donc là, évidemment, il ne faudra pas laisser de trou. Et je coupe ici. Et on va les mettre de côté. Et maintenant, je vais en fait prendre une longueur comme ça. Et ça devrait... Voilà, je les mets deux. Voilà. Et je mets le bout de tout à l'heure. Non, il est complètement bousillé. Alors, il me faut encore un petit bout, beaucoup, un tout petit. Voilà. On va faire ça. Il est trop grand. Voilà. Ok. Donc là, c'est tout bon. Ok. Et là, maintenant, j'ai une petite astuce avant de fermer. Normalement, on enlèverait les protections. On essaie de caler. Après, on se rend compte, oh, je suis pas droit et tout ça. Et comme ça colle de trop, c'est galère pour le repositionner. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez la protection et vous la pliez comme ça. Sur tous les coins. Et c'est important que vous les pliez de façon qu'on puisse les voir. Je vous montre, vous voyez. Vous faites ça comme ça. Donc, je retire et je plie ici comme ça en diagonale. Comme ça. Je fais ça aux quatre coins. Et ça vous facilitera en fait le positionnement tout à l'heure. Et puis évidemment, je le fais pour tout. En fait, finalement, même si vous voyez ici, j'en ai fait plusieurs, il faudra vraiment le faire aussi ici parce que après, on va les enlever. Ouais, ça va faire un peu tricksy. Voilà. Ok, ça ressemble à ça. Bien positionné maintenant. C'est ça qui permettra de coller notre haut de carte. C'est qu'on va vraiment regarder les angles. Voilà, là c'est bon. En bas c'est bon aussi. Donc vous voyez, c'est surtout les angles qui ont collé maintenant. Et là maintenant, il suffit, vous voyez, de tirer. Et là, vous collez définitivement. Petite astuce. Et voilà. Crash test. Ça marche toujours. Donc, on peut faire la décoration. Alors, pour la décoration, j'ai évidemment préparé mes petits cadeaux. Qu'est-ce que j'ai encore? Je crois que j'ai ça. Des grelots que j'avais préparés. Je crois que j'ai un peu tout préparé comme ça. Donc, vous voyez, là, j'avais fait cette guirlande, les cadeaux. Et comme dit, vous pouvez changer d'étiquette, tout ça. Donc, là, j'avais pris le haut. Ah oui, et là, j'avais fait une petite bande en haut. Donc, c'était, pour vrai dire, c'était pour cacher une connerie que j'avais fait. Mais, vous voyez, c'est, voilà, vous aurez même pas remarqué si je l'avais pas dit. Mais vous voyez que des fois, oui, il y a toujours, à un moment donné, un petit quoi qui se passe. Et puis, il faut trouver la solution. Et puis, je trouve que dans le scrap, justement, on trouve toujours une petite solution. Donc, j'ai mes décorations. Donc, j'avais déjà préparé une petite étiquette Joyeux Noël. Et là aussi, j'ai vraiment gardé ce carré moulu pour jouer avec ça.
Et donc ça c'est un des nœuds des cadeaux. Je me suis dit tiens, pourquoi pas le mettre aussi sur l'étiquette, ça sera aussi, les vœux vont être aussi un cadeau. Donc je colle encore ça. Et donc là évidemment vous vous faites plaisir. Alors pour ce tuto je me suis inspirée de Ramona de Bienenstempel. Et donc ici voilà la première étiquette. Maintenant la question c'est est-ce que je la mets en 3D ou pas? Pourquoi pas? Je vais mettre ma mousse 3D, tiens, un petit bout comme ça. On utilise tout, pas de chute, hein. Et voilà. On enlève la protection et on vient coller. Parfait. Et là, maintenant, à partir de là, maintenant, je vais peut-être faire sortir mon brel pour voir un peu comment je vais positionner mes divers cadeaux. Donc, je peux en fait dépasser un peu comme ça. Il n'y a pas de problème. Par contre, les cadeaux, je vais directement les coller. Donc, c'est surtout sur le côté droit. Il faut que je mette la colle. Voilà. Et mon autre cadeau de ce côté. Ce petit nœud. Je mets de trop. Voilà. Donc, vous voyez, ces petits nœuds, on peut les mettre un peu partout. Je les trouve trop mimi. Et là aussi, j'ai utilisé donc du papier argenté. Et ça je me suis inspirée de Sabine, qui a participé à mon atelier et qui avait envie de mettre un peu de brillant. Et j'ai trouvé ça une super idée. Donc, je reprends. Tony dit Sabine, si tu regardes ce tuto, si tu le revois pour le refaire chez toi. Et donc, je viens les mettre là-haut. Voilà. Et de 1 et de 2. Et j'ai refait un petit nœud. Je vais regarder si je l'utiliserai ou pas. Je me suis dit, pourquoi pas le mettre par-dessus. Ouais, je vais le mettre. Oups, trop de colle. Donc, je vais passer ça sur du papier pour enlever l'excès. Et je viens coller ça comme ça ici. Trop joli, parfait. Bien, bien, bien. Et voilà ma petite carte presque terminée. Donc en fait, je vais remonter. Donc cette bande, elle risque d'être trop longue. Il n'y a aucun problème maintenant à ce moment-là de la découper. Donc je vais la raccourcir aussi. Voilà. Et ce que je vais faire, là je vais reprendre une idée. Maintenant c'est un peu trop tard. Non, j'y arriverai. Je vais arrondir les bouts. J'aurais dû faire ça avant, évidemment. Voilà, comme ça une autre variante. Donc ça marche toujours. Donc j'ai raccourci et là je vais reprendre une idée de Christine aussi qui a fait l'atelier. Donc et qui elle a utilisé donc ce set surprise en fait. Et puis là vous avez le mot tirer tout simplement. Alors il faut juste que je le trouve. Tirer. Et je viens le coller. Donc,
Voilà. Et je viens le mettre ici. Je vais utiliser non, du parapluie. Voilà. Ouais, c'est tout bon. Et je viens cliquer. Voilà. Ça c'est fait. Et donc ça va être comme ça, mais c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Donc vous avez votre carte qui est comme ça. Et puis évidemment, maintenant on va encore la coller parce que vous avez tout le mécanisme là qui flotte dans l'air. On va apporter de la stabilité là aussi. Et pour finaliser cette carte, donc vous prenez une double carte, donc 14,8 fois 21 cm et vous pliez à 10,5 sur le côté de 21 cm. Donc ça vous fait une carte normale, standard, à partir d'une feuille A4. Et on vient coller ici. Donc en fait, j'ai prévu un bord, comme ça. Vous avez un matage qui se fait automatiquement. Et maintenant, attention avec la colle. On va essayer de garder à peu près 1 cm tout autour sans colle pour que le mécanisme ait vraiment assez de place pour pouvoir jouer et ne pas être embêté lorsqu'on glisse. On fait glisser notre reine. Voilà, à peu près comme ça. Et je viens coller ça sur ma carte. Comme ça. Avec la colle liquide, vous pouvez ajuster. Voilà. Parfait. Et donc, vous avez la place à l'intérieur pour écrire un petit mot. Et vous avez ici la petite tirette pour faire sortir votre reine. Moi, je sais pas, mais je trouve ça trop mimi. Donc, vous avez vu, là, avec des couleurs pas du tout Noël, on peut faire vraiment aussi de très belles cartes. Je vous montre les autres. Donc ici, c'était un peu monochrome et j'ai utilisé d'autres découpes de ce set. Et là en bas, avec un petit rond que j'avais rajouté, une petite ficelle et le reine qui sort. Et la dernière, donc ici, beaucoup plus simple. J'ai pas trop décoré, j'ai pas trop chargé. Et là aussi, j'ai juste découpé, fait un petit trou, petite ficelle, et ça permet aussi de embellir votre carte comme vous voulez. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me suivre pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de rester créative. À très vite. Salut!